Concernant la dalle, on va la paramétrer. Donc, je vais dans l'outil dalle, je vais dans le dialogue de réglage de l'outil dalle. Ensuite, on va mettre une épaisseur de 20 centimètres. On va rester sur une structure simple et je vais laisser du bois. Je valide. Si vous utilisez la baguette magique, vous ferez attention. Là, ce n'est que l'intérieur qui est pris en compte. La surbrillance nous montre ici que c'est l'intérieur, donc on va se mettre à l'extérieur, ici, et je clique. On va s'occuper des poteaux et des poutres. Donc je vais démarrer par un poteau. Je vais d'abord dans le dialogue de réglage. Le poteau sera de section rectangulaire, donc on va choisir une largeur de, pardon, une épaisseur de 20. Alors vous décocherez ceci puisque je vais faire une section non carrée. Donc là, pardon, je vais laisser 30 et je vais mettre 20 ici. En ce qui concerne son positionnement, donc il sera lié à l'étage supérieur en tenant compte de l'épaisseur de la dalle et d'une poutre qui sera située au-dessus. Donc la poutre fera 30 de haut ici. Donc ça veut dire que je dois additionner 20, la dalle, plus 30. Donc je vais mettre 50. Donc moins 50 par rapport au niveau du plan d'étage supérieur. Je vais choisir l'axe de référence de lame ici, puisque je souhaite le positionner à cet endroit, ce qui me facilitera son positionnement. Dans la rubrique segment, je règle son matériau. Donc ce sera bois massif 2, de façon à ce que le fil du bois soit correctement positionné en, à la verticale. Et je clique sur l'étoile pour enregistrer ce poteau comme favori. Au bas de la palette, donc, je clique sur l'étoile avec un plus et je nomme mon poteau. Je valide avec OK. Et enfin, je valide ma boîte de dialogue et je viens positionner le poteau à cet endroit. Je vais maintenant recopier ce poteau de l'autre côté. Donc, je vais le sélectionner, choisir le bon point de base. Donc, le point de départ sera ici. Dans les options de l'outil, les icônes qui apparaissent ici, je vais choisir déplacement et j'appuie sur CTRL sans maintenir CTRL pour effectuer une copie, comme je le ferai dans SketchUp. Je peux, si besoin, vérifier mon alignement en cliquant sur le repère et en me mettant au bord ici pour vérifier. Pour supprimer un guide, c'est clic droit, supprimer ou effacer ligne guide. Je dois disposer un poteau à cet endroit alors qu'il n'est pas aligné par rapport à mon système de coordonnées normal. Je vais d'abord faire pivoter ma feuille de travail. Alors pour faire ça, vous allez dans les options rapides en bas et vous allez choisir ici définir orientation graphiquement. Vous cliquez sur un premier point, ensuite dans l'alignement ici vous cliquez sur un deuxième point et vous relevez jusqu'à retrouver l'aplomb, c'est-à-dire l'horizontalité ici. Donc ça vous permettra de dessiner maintenant dans ce sens. Donc je vais chercher mon poteau, sachant qu'il est en favori, donc je fais un clic long et je vais accéder au poteau ici. Alors il s'avère qu'il n'est pas, le point de base n'était pas bon, donc je vais juste le sélectionner et le remettre en place ici. Et enfin, le recopier. Si vous voyez que ce n'est pas la bonne section, donc là je me suis trompé de poteau, je le sélectionne, je vais cliquer un petit moment ici et aller chercher mon favori qui était tout en bas ici. Donc, je double-clique et il doit se transformer.
en fonction de l'objet que j'ai enregistré en favori. Je le duplique en prenant déplacer, contrôle, et je l'amène à l'aplomb ici. Pour basculer de nouveau ma vue, je vais de nouveau dans la barre des options rapides et je vais choisir 0 ici, 0 degré pour redresser ma page. Pour les poutres, ça sera sensiblement la même chose. Je vais m'appuyer cette fois-ci sur l'axe des poteaux pour dessiner la poutre et je vais la paramétrer. Donc je prends l'outil poutre dans les outils de conception. Je vais dans ces options et je vais régler ici la hauteur à 30 et l'épaisseur, ici je vais mettre 20. Pensez bien à déverrouiller ceci. 20. Vous ferez attention lors de son positionnement, puisqu'on n'a pas de liaison à l'étage supérieur. Donc, ce que nous montre le dessin ici, c'est la ligne de référence qui est située au centre de la partie supérieure de la poutre ici. Il est situé à 0. Donc cette poutre doit s'élever, cette partie supérieure doit se situer au niveau 280 puisque j'ai au-dessus la dalle. Donc je vais placer ma hauteur ici. Cette valeur dépend bien de la ligne de référence, c'est-à-dire l'emplacement où se trouve mon point de référence. Donc il est bien au sommet ici. Nous choisirons bois massif dans le segment ici, de manière à ce que le fil du bois soit bien horizontal. J'enregistre mon favori, puis je valide. Donc, je vais démarrer à cet endroit. Ici. Alors, ce message m'indique que ma poutre n'est pas correctement positionnée à la hauteur que j'aurais souhaité puisqu'il n'est plus, il est en dehors de la référence du rez-de-chaussée. Alors, on va regarder ce qui se passe. Je vais faire continuer. Donc, effectivement, je la vois disparaître. Je vais regarder si je la vois sur le premier étage. Donc, c'est le cas ici. Donc, il est probable que je me sois trompé au niveau des hauteurs. Donc, on va vérifier ça. La coupe va me permettre de contrôler tout ça. Donc, je vais accéder à ma coupe C que j'ai créée précédemment et je regarde ici ma poutre. Alors, il est tout à fait possible de régler ce problème en descendant l'élément ici, donc, en venant le repositionner au bon endroit. Par précaution, comme il y a peut-être une erreur, je vais réenregistrer sous favori. Donc, je sélectionne la poutre ici, je vais dans ces options. Ensuite, je vais dans les favoris, je repère la poutre que j'ai enregistrée ici et je vais simplement la mettre à jour à cet endroit. Donc ça, c'est un moyen de mettre à jour un favori, quel qu'il soit. Alors, je vous ai montré tout à l'heure comment faire pivoter votre feuille de travail. On va procéder différemment. On va recopier cette poutre, la faire pivoter et l'ajuster par rapport à cette longueur. Alors, dans un premier temps, je sélectionne la poutre, je vais à son extrémité, je clique,
Je vérifie bien que dans les options de l'outil, je suis bien sur l'option déplacer, contrôle sans maintenir et je viens repositionner la poutre ici. Ensuite, je vais accéder à l'option rotation. Je clique sur un point, donc c'est son point d'axe de rotation, son point de référence ici. Je clique et je le ramène au centre ici. Donc en m'appuyant sur. Alors, il s'avère que c'est un peu court ici, donc je vais cette fois-ci non plus déplacer la poutre, mais un seul point. Donc je clique sur l'extrémité et je vais choisir cette option qui permet de déplacer ce qu'on appelle un nœud. Et je le ramène jusqu'ici. Alors la prochaine étape va consister à dessiner des cloisons et des ouvertures.